une victoire. Voyons voir ce que ça va donc nous proposer. Arsnif versus Vic, le Yoshi qui a repris du service cette année. Et mesdames et messieurs, notez son nom quelque part dans un coin de votre tête, parce que, bon sang de bonsoir, ce Yoshi est une machine à tuer. On rappelle d'ailleurs qu'il s'était affronté il y a quelques temps, c'était lors d'une weekly parisienne, et je commentais ça d'ailleurs. Et on a eu un upset de la part de Vic qui venait à peine de revenir dans la compétition, c'était au début du mois de septembre, et j'avais Popov plus que Vic d'ailleurs. Allez, on est reparti avec une petite tentative ici de zoning de la part d'Arsnif avec son gun, mais qui n'aboutira pas à grand chose. Mais par contre, une fois qu'il est dans les close quarters, eh ben, il va réussir à faire de très très belles choses. Le Yoshi qui va pouvoir se dépêtrer de cette situation de combo grâce à son double jump. Si vous n'êtes pas au courant, le double jump de Yoshi le rend extrêmement difficile à edgeguard notamment, parce que tout le long de son ascension, il a de la plot armor, et cette plot armor fait qu'il a, en fait il est complètement impossible à knockback, mais tu peux quand même lui mettre des dégâts. Ok, pas mal du tout, ça va permettre de propulser l'adversaire avec un excellent jeu de juggle. On récupère Arsène, c'est le moment de briller, Est-ce que ça va être du rap tout terrain? Ça ne sera pas le cas malheureusement, si ce n'est ce forward tilt. Qui va réussir à projeter l'adversaire, mais malheureusement le back air en falling qui ne fonctionnera pas, la gallop attack qui va permettre de prolonger cette phase de la part d'Arsnif et qui va aller mettre son couteau dans le gros nez du dinosaure. Très très bien joué ici. Allez, on va pouvoir continuer. On va pouvoir peut-être enchaîner derrière avec un petit jeu de Ega qui va enfin réussir à faire mouche contre Yoshi. Il est un peu moins facile à toucher là, je trouve, mine de rien, Vic. Vic qui, qui est peut-être un peu plus dans la stratégie de base qu'on connaît de Yoshi. Yoshi qui est un personnage qui en général est plutôt là pour proposer des hitbox et voir si l'adversaire a l'audace de tomber dedans, et surtout qui est excellent pour voir comment l'adversaire joue pour ensuite le punir. Et Vic qui nous a montré qu'il était vraiment capable de ça, il était capable de rentrer dans la tête des gens et de malaxer leur style, ce qui fait qu'ils étaient obligés de le gérer en direct. Ok, petit into up air, classique, encore une fois le double saut de Yoshi qui carry, merci pour les travaux. Down air, c'est pas mal, ça fait énormément de dégâts, c'est d'ailleurs un excellent move pour surprendre en situation de juggle. On aura peut-être l'occasion de le voir plus tard parce que Vic est un grand fanat de ce move. Voyons voir ici si le joueur de la team Nep, Tunia, va réussir à faire quelque chose. Le neutral air qui est tenté, le forwarder ici avec un excellent spacing, malheureusement va être un petit peu outspace, qui fait qu'il ne touchera pas l'adversaire dans son shield. Et derrière Arsène qui essaye de juste poignarder ce foutu dinosaure, et il a d'ailleurs un excellent lead pour le moment, Arsène. Arsnif qui va s'en sortir ici avec un excellent up smash pour punir l'atterrissage un peu impétueux, hein, disons les choses quand même, de la part de Vic, l'audace de la jeunesse peut-être, mais pour le moment en tout cas ça fait clairement les affaires de Arsnif qui va peut-être aller en direction de la winners finale, mesdames et messieurs. La winners finale c'est le top 3, hein. Ça veut dire qu'on arrive au niveau du cash prize, et je comprends que Arsnif ait envie d'aller le chercher, puisque clairement ces derniers temps son level montre qu'il est clairement capable d'aller le chercher. Ok, c'est bien vu, un bon petit up smash qui est tenté. D'ailleurs le up smash, d'ailleurs petit tips pour vous si vous affrontez un Yoshi, le up smash passe par-dessus les plateformes, hein. Donc vraiment méfiez-vous, vous n'êtes safe nulle part ici avec Yoshi. Très bon dash de reverse grab, le nair ici qui est utilisé avec beaucoup de tram actifs pour repousser l'adversaire, le nair qui est réutilisé derrière, et on s'est malheureusement endormi sur le terrain, on s'est endormi sur ce bord de ledge. On n'oublie pas que plus vous avez de dégâts et moins de temps vous passez off stage, moins de temps vous êtes invincible sur le bord du terrain, et là Vic il a trouvé le moment parfait pour aller frapper avec son gros nez, et ça fera beaucoup de dégâts. 28% quand même, hein, 28% sur 2 interactions. Le mec tape fort, le down air qui est très bien utilisé ici pour sortir de l'œuf, c'est très clean, Est-ce qu'on va réussir tout de même à continuer de faire des dégâts avec cet œuf, parce qu'il va falloir les péter, parce qu'on ne peut pas casser d'omelette, on peut pas faire d'omelette sans péter des œufs, justement, on peut pas aller chercher malheureusement ce passage en winner semi-finale, et donc on ira un premier match qui ira en faveur de notre cher Vic. Et pourtant, au vu de ce que nous avait proposé Arsnif sur la Game 1, très clairement on ne l'attendait pas du tout. Elrodes qui nous dit Arsnif a 18 ans. Alors non, Arsnif n'a pas 18 ans, il a désormais je crois une vingtaine d'années, mais voilà, c'est pas non plus très éloigné. Ne montrez pas ça à OG. C'est vrai que pour le coup OG là, c'est vrai qu'il faudra pas lui dire d'aller checker les VOD, parce qu'on rappelle qu'actuellement, après sa croisade contre Pac-Man, il est en croisade contre Yoshi. Je sais pas ce que le fait d'avoir maté les VOD de Hamza sur Melee lui ont fait, mais visiblement il avait des choses à dire, et il va continuer de le faire, et je pense qu'il a raison, parce que le personnage est clairement sous-estimé, et on mériterait de voir plus de Yoshi sur la scène française. Un petit up air into forwarder, c'est clean, ça fait quelques damages. 30% c'est très timide, il va quand même falloir concrétiser un avantage avec plus de phases agressives, et Arsnif en est clairement capable, puisqu'on n'oublie pas que c'est un joueur qui avant tout
avait un désavantage jusqu'à ce qu'il développe vraiment extrêmement bien son avantage tel qu'il le consolide et qu'il soit de plus en plus violent, qu'il se permette d'aller prendre parfois plus de risques et parfois qu'il n'en prenne pas au bon moment. Et vraiment pour ce moment c'est assez rentable. Malheureusement Vic a l'air de rentrer dans son jeu et je le répète, Vic avec son personnage, s'il rentre dans ta tête, malheureusement tu ne peux plus faire grand chose. On récupère ici le grand frère à 80% pour 95. Les deux sont quasiment à kill percent. Ok. Tentative avec l'œuf qui ne va pas passer. Ici non plus. L'air dodge qui est tenté également pour revenir sur le terrain. C'est bien vu. C'est très bien vu. Même est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? C'est fait ici. Avec un coupé net dans le jarret, mon gars. Hop. Les grosses grolles de Yoshi. J'espère que c'était pas des chaussures de collecte, mon gars. Parce que là, tu te les ai fait trancher. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose? On peut aller chercher autre chose en dépit du fait qu'on ait de la rage. Le double backer ici qui prend 35% simplement sur une down throw. Dites-vous qu'il a suffi d'une down throw pour permettre à Joker d'aller choper 35%. On parle beaucoup du Fighter Pass 2. Mais le Fighter Pass 1, vous croyez pas, il a aussi des trucs à proposer. Ok, down air, c'est propre, très belle dash attack. Très beau counter également, 120% pour 86, dommage, malheureusement, faut quand même que le personnage ait des défauts, et ce grab il est pas fou. Oh, le drag down, dommage qu'il va pu convertir. Il s'attendait quand même à ce qu'il parte en out, malheureusement il s'est planté dans sa... read. Oh. Ok, c'est propre, on a un bon neutral. Là, le backer qui va réussir à faire mouche, le multi du backer qui est très chiant à utiliser, tu peux pas s'amuser à se parier ce truc là. La dash à 4 est très clean, derrière le backer qui va réussir à faire mouche. Et on touche avec le bout du kunai. C'est une dinguerie, ça va réussir à faire de très beaux dégâts. Ça va réussir à faire d'excellents dégâts. On va pouvoir enchaîner, qu'est-ce que ça peut donner? C'est dur ici, hein, le jeu de juggle qui est proposé par Arsène. Arsnif, qui arrive à bien fonctionner. Le backer par contre ici qui va réussir à faire bouche. Je ne sais pas si c'est une histoire de DI, mais il me semble que ce pourrait être le cas. Un petit forward air, ça fait des beaux dégâts. On récupère Arsène. On a 2 stocks, on n'oublie pas du côté d'Arsnif. Donc il va falloir rentabiliser un bon forward smash ici qui va rentrer dans les gencives du personnage de la série Mario. Mais il arrive plus à le toucher. Il a beaucoup plus de mal à le toucher. Je sais pas si vous avez vu, mais là on a Vic qui a complètement resserré ses défenses, qui a compris qu'il devait jouer en deuxième interaction. Et pour le coup ça fonctionne extrêmement bien. Oh, ça aurait été tellement drôle si jamais il avait sauté d'aller chercher ce top smash. Ça aurait été tellement mignon comme setup. Le upper, un petit coup de gueule, encore du upper. Est-ce qu'on peut tuer potentiellement? Non. Oh, up smash au landing. Ok, d'accord, pourquoi pas. Up tilt upper, la classique du dino. Alors, mesdames et messieurs, il y a eu un monde, et j'y fus, où Arsnif était dans la même situation, et Vic lui a fait une phase, et il lui a mis un gros nez off stage, et c'était terminé. Donc, retenez votre souffle, c'est pas fini pour le joueur de Joker. C'est clairement pas plié. C'est dur. Et puis vous le voyez, les deux joueurs qui se respectent à fond. Parce que Vic il a envie de consolider son avantage dans ce set. On rappelle qu'il a encore une game à aller chercher derrière. Il a pas envie de se retrouver dans une situation d'égalisation. Et regardez ce qui se passe. On peut pas avoir de shield poke en plus de ça parce que c'est l'œuf de Yoshi. Et le bouclier de Yoshi, on peut pas aller le choper en shield poke parce qu'il s'enveloppe complètement dedans. Derrière on prend un up smash et c'est chaud. Down smash derrière, on grappe directement derrière pour la réaction défensive de l'adversaire. On prendra pas ici le shield break parce qu'on a très bien réagi ici du côté d'Arsnif. Il faut aller prendre quelque chose et on se prendra malheureusement ce jeu de juggle. Yoshi, quand il te lâche pas. C'est BO5 les gars. Mesdames et messieurs, quand Yoshi il ne te lâche pas. Définitivement. Et ouais, tranquille, vas-y. Arsnif qui va devoir trouver d'autres choses, d'autres cordes à son arc. On rappelle que Vic, depuis qu'il est revenu sur la scène en début d'année scolaire, il a commencé à faire des trous dans les braquettes et c'est vrai que l'une des premières choses qu'on avait vues c'était effectivement que le match entre les deux était très serré et était allé en faveur de Vic, tout nouvellement sponsorisé par la team Neptunia d'ailleurs que je vois dans le chat évidemment et qu'on embrasse bien sûr. En tout cas, si vous aimez bien Yoshi et que vous vouliez en voir sur Ultimate, vous êtes servi avec ce jeune joueur qui est enfin présent sur les tournois parisiens et qui fait des dingueries. Regardez la remontada qu'il a fait, c'était impressionnant. Allez, on est reparti. On a Vic qui est allé boire un bon gros verre d'eau et on va pouvoir enchaîner avec ce, pour le moment, 2-0. On a un reverse 3-2 à aller chercher. N'oublions pas tout de même qu'on est dans le top 8, donc Arsnif, si jamais Arsnif ne sera pas finito dans le sens où il partira potentiellement au loser side, mais on va pas tout de suite lui porter l'œil. Il y a encore une game à jouer et Arsnif, il peut clairement donner tout ce qu'il a. On n'oublie pas qu'il avait un lead tout le long de cette game. Allez, game numéro 3, c'est parti.
Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce que Arsnif est allé chercher dans ce petit palais mental qu'il s'est fait pendant que Vic est allé se boire un petit verre d'eau du robinet? L'œuf qui ne passe pas, derrière on va pouvoir directement punir derrière, c'est propre, ça prend déjà 57%. Et vraiment on pense souvent à Arsène pour parler de Joker, mais en vrai quand tu vois la capacité de combo de base et les petites agressions que peuvent aller chercher Joker de manière très très safe, vraiment faut pas oublier que le personnage n'est clairement pas, comment dire, bipolaire, il a pas de dégâts quand ça passe pas. Très belle air dodge ici pour esquiver le down air, ça ne passe pas, on n'a pas le même poids que quand on s'appelle Ridley. Ok, le down air qui passe, malheureusement ce ne sera pas sur le sweet spot. Le counter pour envoyer l'œuf, ok, ça aurait pu être une bonne idée. Le backer ici qui va bien fonctionner. Oh, dommage, le drag down qui n'a pas abouti à un plaquage au sol. Et donc malheureusement le jab block ne fonctionnera pas. C'est dommage, c'est très très dommage. Ouh, attention, attention, c'est très dangereux ici de partir sur des petits short-up pour passer en dessous de l'adversaire. On va perdre Arsène au pire moment, c'est dommage, il y avait peut-être une conversion à aller chercher avec ce drag down up air into down smash. Mais, vous le voyez, Nep, Vic, patient, très très patient, qui attend de pouvoir revenir sur le bord de terrain. Il accepte de se prendre ces quelques petits coups de up air. Est-ce qu'on arrive à tuer? On n'arrive pas à tuer, hein, malheureusement. Hein. Autant je parle de Arsène quand il a le kill power, mais justement, c'est vrai que Arsnif, là, il va en manquer. C'est un petit peu la zone. C'est un petit peu la zone avec ses 161%. Il faut réussir à le tuer, bon sang de bonsoir, parce que sinon, derrière, je pense que s'il se fait tuer dans les prochaines interactions, il y a moyen de s'énerver. Il y a moyen effectivement de criser, il y a moyen de criser parce que bon sang, ce dino est une vraie machine à tuer. Regardez-moi ce truc, franchement 60 kilos d'écailles, 90 kilos d'envie de meurtre, c'est un truc de dingue. Regardez-le, comment il bouge, il profite également très bien de sa mobilité aérienne, hein, l'une des deux, je crois même deuxième à troisième meilleure mobilité derrière Rondoudou. C'est super fort et c'est quasiment insaisissable. Arsène qui arrive au meilleur moment pour rappeler à ce Yoshi que l'extinction c'était il y a 65 millions d'années mon gars. Et la comète du Yucatan sera utilisée cette fois-ci avec un excellent back air. Bien vu, le down air ici qui aurait pu être très très propre hein, si l'adversaire avait été un peu imprudent. Il a mis 61% à l'adversaire en quelques phases. Arsnif est en pétard, mesdames et messieurs. Surveillez-le parce qu'il va pas le lâcher. Ok, attention, méfiance, petit coup de kunai ici qui est tenté, on va poursuivre sur les gars. On a Arsnif qui a décidé de respecter son adversaire en jouant un petit peu sur la mid-range, dommage pour cette meuf avec ses frames actives, mais quel scandale, bon sang de bonsoir. On revient derrière sur le bord, je ne sais pas ce qu'il y a dans ses œufs, mais croyez-moi, ça n'est pas bien intentionné. Un petit dance smash qui est tenté, ça part dans le shield, ça part sur un grab derrière de l'autre côté, est-ce qu'on peut s'en dépêtrer ici? Arsnif qui est en train d'essayer de jouer sa game numéro 4 pour aller prendre potentiellement sur kill sur cette interaction. Le backer en multi, malheureusement qui est trop dur à gérer sur un landing, puisque le nombre de multi est trop dur à gérer. Down smash? Down smash, voilà, c'est bien ça. C'est parfait, il a montré 2 morceaux de ses sourcils. Crois-moi mon gars, il t'a rasé de près. On est reparti. Attention, le petit neutral air, le petit back air, le petit tentative avec le down B qui est très très bien tenté ici de la part de Vic qui connaît ses mix-up, qui mixe tout le temps la façon dont il peut punir lorsqu'il arrive à pondre son adversaire. Into up air, malheureusement le up air qui n'aboutira à rien. Il drop plateforme pour essayer de rester agressif et malheureusement sa phase est perdue directement ensuite sur ce up tilt me semble-t-il qui va aboutir à un kill de la part de Vic. On est en train de jouer potentiellement sa dernière stock sur le côté winner de la part du joueur de Joker qui pour l'instant joue mid-range, patient, doucement, on couvre avec des moves très très safe, hein. Le neutral air de Joker qui est un move très safe, le up tilt ici qui va également mettre moins de dégâts certes, mais être plus safe que le up smash. Down air. Enfin, down tilt, on se débarrasse ici du down air du Yoshi, le down air du Yoshi qui est vraiment d'ailleurs trop violent, hein. Faut qu'on en parle de ce move. On en parlera dans ma prochaine conférence à Singapour le 29 janvier 2023. C'est faux, il n'y a pas de 29 janvier en 2023. Ok, le down tilt qui aurait pu être propre, qui aurait pu convertir sur quelque chose, mais pour le coup, on a un Arsnif qui est en train de se dépêtrer des situations dangereuses. Alors attention, on a vu le scénario de la game 2, Ah là, c'est dur, ça va peut-être potentiellement être les problèmes. On a récupéré Arsène ici, mais il va falloir pouvoir s'en servir. Et là pour le moment, on a du mal. Et la ribelle gauche qui est déjà quasiment vide. On n'aboutira pas à un down smash ici, ça s'est joué à très peu de choses. Est-ce qu'il peut réussir à aller chercher le kill? Il s'agirait de ne pas s'impatienter. Malheureusement, on va le perdre à 102% au vu du kill power qui est capable de proposer un Yoshi. Ça peut être plutôt catastrophique. Le drop shield qui va pas être récupéré, le forwarder qui est bien envoyé ici derrière. On va utiliser le counter pour revenir et malheureusement, heureusement, autant pour moi, je curse, on va pouvoir récupérer le grappler pour revenir sur le terrain et c'est un up tilt up air qui va aboutir à une situation de kill. Malheureusement, bon sang de bonsoir, ce jeune homme est tellement aiguisé. Comment ça, il n'y a pas de 29... Ah, c'est pas 29 janvier, pardon, je pensais que c'était 29 février. C'était 29 février.